Salut à tous les bridgers et bienvenue sur ma chaîne Bridgemania. Donc, ouverture d'un pic ici. L'ouverture à 12 points avec 5 cartes à pic passe 1 sans atout. Donc je vous rappelle que cette enchère de 1 sans atout, ça ne promet absolument pas une main régulière. Qu'est-ce que c'est? C'est comme information qu'on donne, c'est surtout on dénie le fit à pic. Ça veut dire on n'a pas 3 cartes à pic. Mais quand même on a un petit peu de points, entre 6 et 10 points d'honneur. Parce que si on avait eu un peu plus, genre 11 points d'honneur, on aurait mis le palier de 2, de trèfle, de carreau, de cœur, etc., etc. Là par contre, un sans atout, c'est une enchère qu'on appelle le 1 sans atout poubelle. On le dit poubelle parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre enchère disponible. On est trop faible pour pouvoir passer au palier de 2, et en même temps, je ne peux pas fitter mon partenaire. Donc du coup, je ne peux pas le fitter, je ne peux pas dire 2 piques, 3 piques, je suis obligé de dire 1 sans atout. Mais là, je ne suis pas dans cette position-là. Je suis dans une position sandwichée entre les deux, parce que mon partenaire, il a passé. Donc du coup, comment réagir ici? Bah là, il y a une enchère qui est très très évidente ici. Là, le contre, là c'est sans problème. Alors après, c'est quoi les applications du contre? Là ici, c'est le contre d'appel. Je suis exactement dans les mêmes conditions. Là ici, comme il y a une majeure qui a été ouverte, ça veut dire que je promets en principe quasi systématiquement, à part de rares exceptions, je promets 4 cartes dans la majeure et plutôt court dans la majeure d'ouverture. Donc en fait, on a les mêmes applications que si on était en deuxième position, sauf que là, on est en troisième position. D'accord? Donc là, ici, effectivement, je vais contrer. C'est un contre d'appel. Comme si c'était moi qui intervenais en deuxième position. Là, j'interviens en quatrième position. C'est exactement la même chose dans cette situation. Donc maintenant, il a dit 2 carreaux, donc il promet un bicolore. Ça veut dire, en gros, il promet en fait une distribution. Si en fait il était minimum et un jeu régulier, il aurait passé avec 5 cartes à pique. Là, il précise quelque chose. Ça veut dire que c'est vraiment 4 vraies cartes à carreau. 4 cartes à carreau. Mon partenaire a dit 2 cœurs. 2 cœurs, ça veut dire il n'était pas du tout obligé de dire quoi que ce soit et il a dit 2 cœurs. Il pouvait très bien laisser passer. Bah, ça veut dire qu'il a, il a au moins 4 cartes à cœur, mon partenaire. Ça, c'est sûr. Il a au moins 4 cartes à cœur. Sinon, il ne l'aurait pas dit. Et il doit avoir... Alors, il reste plus beaucoup de points. Quand on compte 13, moi je compte 12 plus 1 toujours, ça fait 13, plus 16, 29. 29 plus 8, on va dire qu'il a 8 points Est, ça fait 3 points. Ça fait 3 points, il ne doit pas avoir grand chose. Hein. Mais il doit avoir quelque chose comme 3 points. Même peut-être un petit peu plus, un petit chouïa plus. En tous les cas, là il a fait 2 cœurs, ben en fait, moi j'ai pas envie de continuer. Moi ça me satisfait très bien de jouer 2 cœurs, donc je vais passer. 2 piques, 3 piques, ok là ça commence à ça commence à jouer un petit peu. Alors 2 piques, qu'est-ce que ça veut dire? Ben peut-être qu'il a 6 cartes à pique, je pense. 3 cœurs, ça veut dire qu'il cherche quelque chose. Là, par exemple, il cherche l'arrêt. Parce que là, on sait qu'il n'est pas fité. Alors, on ne sait pas pourquoi il dit 3 cœurs. Il dit 3 cœurs certainement parce que... Alors, vous vous demandez qu'est-ce que c'est le 3 cœurs. Le 3 cœurs, c'est un cubide. Donc, il demande si son partenaire... un complément d'information, en tous les cas. En tout cas, il doit être au maximum de sa fourchette, c'est-à-dire entre 8 et 10 points. S'il fait ça... Ok, donc là je vais passer, on va voir sa réponse. Et il dit 300 atouts. Bon, là il faut pas se... il faut pas se moquer du monde là. Là il faut pas se moquer du monde. 300 atouts, non. Non, non, non. Moi, je compte quand même une vingtaine de points chez moi et je pense pas que ça va être facile pour eux de faire ce contrat. Je pense pas. Parce que
Il peut avoir même 4 ou 5. Si on aligne 4 levées plus une, ça fait 5 là. Je sais pas là, je sens que j'ai envie de les contrer là. J'ai envie de les contrer. J'ai très envie de les contrer parce que je pense pas que ça puisse réussir. Alors je vais contrer. Oh, il a peur. Mais vous savez, je suis quelqu'un un peu d'insistant. Et je suis quelqu'un assez agressif quand même. Hein. Donc moi je m'en fiche complètement. S'il a pas tenu le compte à 300 et tout, il le tiendra pas aussi avec 4 piques. Hein. Moi je m'en fiche. Hein. Je compte quand même. Je les punis. Entame du 5 de cœur, 6 de cœur, et je prends bien évidemment l'entame avec l'as. Donc, information intéressante, West a donné le 2 de cœur, ce qui veut dire que il a un fit avec 5 cartes à cœur, ça veut dire qu'il possède ici 2 cartes à cœur de chaque côté. Et je pense probablement le roi de cœur. Je pense qu'il a. Alors, je vais donner ici, je pense à trèfle. Alors, le truc c'est que le danger potentiel, c'est ces trèfles-là. Alors, si il a 5 cartes, si mon partenaire il a 5 cartes à cœur et que lui il a 5 cartes à pique, lui devrait avoir normalement 3 cartes à pique, quelque chose comme ça. Donc 5, 3, 3, 2. Il a plutôt 2 cartes à carreau. Ça veut dire que mon partenaire, il a 3 cartes à trèfle. Alors, comment les jouer, ça? Le problème ici, c'est que les trèfles, ils ont pas l'air comme ça, mais ils ont l'air vachement d'être dangereux. Hein. Donc, il faut faire très attention, là, ici, avec ces trèfles-là. Pourquoi? Parce que s'il a 3 cartes, mon partenaire de l'autre côté, alors certes, si je fais As de trèfle, trèfle, bah, il va couper et ça va lui accélérer en fait son affranchissement par la coupe ici. Et j'ai peur que il puisse le faire s'il a les remontées suffisantes. Il a cet As de carreau, mais il a aussi la dame ou le valet de pique aussi comme remontée. Donc je vais jouer d'une certaine façon, alors un peu bizarre, mais je vais jeter petit. Je vais le forcer à prendre. Ainsi, il ne pourra plus remonter de cette façon-là. Ok. Ok, de toute façon, on avait l'impression que quand même on perdait cette carte à pique. Alors, qu'est-ce qu'on peut défausser comme carte? On peut défausser du cœur facilement. Hein. Ok, dame de cœur et la roi de cœur. C'était sa seule carte, c'était sa carte à cœur qui restait. Et là, vous voyez, là, les trèfles, par contre, ça va pas être simple hein, de les affranchir. Là, je lui ai créé une difficulté. Hein. Ok, donc je fais 9 de carreau. Est-ce qu'on lui remet dans ses pattes? On fait As de trèfle. Là, on n'a plus aucune raison de maintenir ça. Et là, on fait... ils vont faire le reste des levées. Et donc, on a réussi à faire chuter de 2. Et on arrive quand même à faire du 100%. 4 piques contre et moins 2. Donc là, je suis plutôt satisfait de ce magnifique score. Et vous verrez dans le bridge, réussir un contre-attaque déclarant, ça c'est super. Mais réussir quand on a réfléchi à un plan à la défense au flanc, ça c'est encore plus jouissif. Et j'espère que ça vous arrivera à vous aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Et moi je vous dis à une prochaine fois. Et bon bridge.